Amen. 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 Bien-aimé, il est merveilleux. Il est merveilleux parce que à chaque fois il y a des combats invisibles. C'est de bien entrer des combats de vous. Bien-aimé de l'Éternel, accorde la grâce à lui de les voir. Bien-aimé, ce qui se passe dans ta vie quand tu dors. Peut-être, bien-aimé, ici ça sera ta dernière. Tu diras chaque matin, chaque jour, tu vas demeurer à l'église parce que le monde est tellement pourri. Amen, amen, amen. Amen. Mais pour nous, c'est un grand jour. C'est un grand jour pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, ce n'est pas hasard que l'Éternel t'a ramené dans cette maison. Parce qu'il a des projets pour toi. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons passer rapidement à l'exhortation. Et puis nous allons remonter la prière. Théorie, pratique. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 22, 13 à 14, 22, 1er jusqu'au 13e verset. Genèse chapitre 22, notre première lecture. Je vais justement, bien aimé, compresser le message pour ne pas prendre beaucoup de temps. Amen, amen, amen. Parce que ce jour-là, la Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble, dans les mêmes lieux. Ils attendaient la promesse. Amen, amen, amen. Amen. Genèse chapitre 22, du 1er au 13e verset. Et puis une personne va préparer déjà Ésaïe chapitre 53, 1er jusqu'au 9. Sharon n'est pas là. Et lui dit, Abraham, et il répondit, les voici. Et Dieu lui dit, prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moriah, et là, offre-le un holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Abraham donc se gars levé de bon matin, cela son âne, et prit deux de ses serviteurs avec lui, et Isaac son fils, et ayant fendu les bois pour l'holocauste, il s'est mis en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Amen, amen, amen. Je vais t'arrêter là, on clame très fort pour la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimé, peut-être que tu es là, tu maîtrises bien l'histoire qu'on venait de lire. La Bible déclare, l'Éternel a précisé, bien-aimé, à Abraham, son serviteur. Il dit, j'ai besoin aujourd'hui que tu me donnes ton fils unique, l'enfant que tu aimes bien dans ta vie. Amen, amen, amen. Bébé, suivez-moi très bien. Parce que je vais survoler par rapport à notre thème, vision du Saint-Esprit. Et puis le sous-thème, ça sera les rideaux du temple déchira de haut à bas. Amen, amen, amen. Ça sera notre point de chute. Les rideaux du temple déchira de haut en bas. Mais pourquoi j'ai commencé? Bien-aimé, mon introduction c'est le livre de Genèse. Parce qu'ici on parlait des sacrifices. L'Éternel a demandé un sacrifice à son serviteur Abraham. Le sacrifice que l'Éternel a demandé à Abraham, ce n'était pas à l'église. Souvent quand on dit qui peut donner 1000 euros, qui peut donner 10 000 euros, ce n'était pas ça. L'Éternel a demandé à Abraham son fils. Amen, amen, amen. Alors, Abraham, par rapport à son histoire,
Il avait sa femme et Sarah, que je ne peux pas récapituler. Dieu a fait promesse à son serviteur Abraham. Quand Abraham était de l'autre côté, Dieu a parlé à Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays, libère les membres de ta famille. Moi, je te ferai grand. Et c'est quelqu'un qui me comprend. L'Éternel a donné la promesse à Abraham. Au moment où la promesse est venue, Abraham n'attendait pas avoir l'enfant dans sa vie. Parce qu'Abraham savait que les génigaux dans cette époque-là, ils ont retenu sa femme et Sarah. Pour dire que non, c'est ta femme qui a des problèmes. Amen, 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 amen. C'est pourquoi même aujourd'hui, si tout va bien, personne ne peut te qualifier. Mais s'il y a des choses qui ne marchent pas à la maison, les hommes ont l'habitude de charger les femmes pour dire que non, non, moi je suis innocent. Si aujourd'hui je souffre, c'est à cause de cette femme. Mais peut-être il a oublié le bienfait que la femme avait fait. Et c'est quelqu'un qui me comprend. Souvent, ce sont des femmes qui sont les victimes. De la même manière, dans la vie d'Esther, Esther aussi c'était une femme. Si je vois encore la vie d'Anne, Anne aussi était une femme. Donc voilà, l'Éternel, comme si l'Éternel était injuste, mais l'Éternel n'est pas injuste. Abraham a dit oui et amen. Abraham a tout laissé pour exécuter l'ordre du Tout-Puissant. Abraham ne connaît pas l'endroit que l'Éternel va lui amener. Mais premièrement, Abraham a fait quoi? Abraham a exécuté. Amen, amen, amen. Mais même ici, ce n'est pas le premier ordre qu'Abraham a exécuté. Ici, je vois le deuxième ordre qu'Abraham a exécuté. L'Éternel a accompli sa promesse. L'Éternel a donné Isaac. Parce qu'Isaac, c'est-à-dire grâce. Amen, 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 amen. Isaac, c'est-à-dire sourire. Isaac, c'est-à-dire la joie. Isaac, c'est-à-dire la réconciliation. Isaac, c'est-à-dire la restauration. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un qui me comprend? J'ai besoin de ton retour. J'ai besoin de ton retour. Ça va nous pousser de monter encore plus haut. Parce que pourquoi Isaac, il s'appelle la restauration? Pendant qu'il y avait des problèmes à la maison, Sarah a décidé de livrer son mari. À cause de quoi? À cause de manque de fécondité. Mais quand Isaac est venu, mais Abraham et Sarah, ils sont retournés dans le premier amour. Ils ont mis Agar à côté. Amen, 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 amen. Je te dis, quand Isaac va venir dans ta vie, toutes les Agars vont se retrouver dans le désert. Non, tu n'as pas compris. Je te dis, quand Isaac va venir, toutes les Agars vont retrouver dans le désert. Or, la Bible déclare, si tu es en train de chasser un démon, tu n'envoies pas des dans les lieux où se trouvent les gens. La Bible dit, tu vas l'envoyer dans les lieux arides. Là où il n'y a pas de eau. Là où c'est tout sec. Parce que le diable aussi a besoin de respirer. C'est pourquoi il a pris beaucoup de filles en otage. Une belle femme, mais en lui il y a l'esprit de la séduction. Pourquoi? Parce que le diable a pris une partie de sa vie. Aujourd'hui, tout est Agar qui avait tenté de semer le désordre dans ta vie. Il sera à côté parce qu'Isaac est là. Non, je peux dire Isaac est là. Et c'est quelqu'un qui me comprend que je suis avec Isaac. Je suis avec le fils de la promesse. Mais je suis avec le fils de la gloire à Jésus. Mais ce qui s'intéresse à cet après-midi, la Bible parle des sacrifices. Abraham a accepté de donner au-delà de ses pensées. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il était prêt, bien aimé, de tout faire pour l'honneur de Dieu. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, bien aimé, il y a des exceptions. Il y a d'autres points que tu refuses à les passer pour ces prochains. Parce que tu n'es pas encore prêt d'exécuter l'ordre de Dieu. Amen, 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 amen. Abraham, il était prêt jusqu'à ce qu'il a accepté de sacrifier son propre fils. Fils de la promesse. Fils de l'élevé qui avait plein de promesses et que tu seras grand. L'Éternel a demandé les choses les plus difficiles à la vie de l'homme. C'est la vie humaine. Amen, amen, amen.
Abraham a accepté cela. Mais je vais parler de l'attitude d'Abraham. Pourquoi Abraham avait accepté cela? Parce qu'Abraham avait confiance à Dieu. C'est pourquoi il avait accepté cela. Si tu n'as pas confiance à ton Créateur, bien tu vas limiter ta vie. Parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reçoit. Abraham, dans ses pensées, il disait, mais c'est Dieu qui m'avait donné ça. S'il me demande, je n'ai qu'à donner. Amen, 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 amen. C'est pourquoi je prends encore l'histoire de Papa Job. Job aussi avait compris que notre patriarche Abraham avait accepté de donner Isaac. L'Éternel avait envoyé les béliers dans les lieux très arides. Donc, même si aujourd'hui j'ai tout perdu, je ne peux pas abandonner la foi. Même si aujourd'hui il y a des gens qui me critiquent, je ne peux pas abandonner la foi. Même si aujourd'hui il y a des gens qui sont en train de comploter contre ta vie, il ne faut pas abandonner ta foi. Parce que la Bible dit la foi c'est une ferme assurance. C'est une démonstration. Même la foi appelle des choses qui n'existent pas. Même les choses que tu ne vois pas. À travers la foi, l'Éternel va remplir cela. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je suis fier d'être immigré. Parce que c'est Abraham qui a commencé cela. Abraham, il est aussi le père des immigrés. Parce que quand l'Éternel dit, quitte ton patrie, c'est-à-dire, tu ne peux plus vivre dans ta patrie. Abraham aussi il était immigré. Alors si je suis immigré, ça ne pose pas de problème. Parce qu'il est le Dieu des étrangers. Donc, quelle que soit ma nature, j'ai confiance que je ne suis pas seul. Et c'est là que vous comprenez. C'est là que vous comprenez. Abraham a accepté de tout donner. Parce qu'Abraham était prêt à servir Dieu. Parce qu'Abraham, il écoutait Dieu les oracles de l'Éternel. Mais si tu n'es pas encore prêt, essaie de s'apprêter cet après-midi. Essaie de s'apprêter cet après-midi. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le mois de février, que j'ai arrêté mon travail. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas trahir le nom de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant de signer mon contrat, on a négocié. J'ai dit, dès que vous me voyez, vous pouvez tout faire dans ma vie, mais vendredi, dimanche, non. Non, mais là c'est bon, là c'est bon. Si c'est comme ça, il faut nous prévenir d'avance avant les plannings. Amen, 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 amen. Ma personne nous soukali, vendredi, amen, amen, amen. Deuxième vendredi, troisième vendredi, il commence à bloquer. Il dit non, messieurs, tu vois, ce n'est pas possible que chaque vendredi, tu prends les RH. Si tu ne viens pas, on va te mettre absent. J'ai dit oui. Parce qu'auparavant, je te préviens. Je dis que les vendredis, moi, je ne peux pas travailler. Amen, 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 amen. Bien-aimé, jusqu'à ce qu'on m'a licencié. Bien-aimé, je pensais à la vie d'Abraham. Abraham, il était prêt pour servir, pour exécuter à l'ordre de l'Éternel. Amen, 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 amen. C'est pourquoi, bien-aimé, même si je manque 10 francs, toi tu ne peux pas connaître que je manque de l'argent. C'est ça. Amen, amen, amen. Même si j'ai faim, je ne te dirai pas. Parce que étant que les humains, nous doisons mon tour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, je traverse des sacrifices où aujourd'hui, si l'Éternel va commencer à payer, bien-aimé, tu seras très bien rémunéré. Parce qu'il est celui qui paye bien. Non, je dis à quelqu'un, il est celui qui paye bien. Vision du Saint-Esprit. Abraham a obéi. L'Éternel a donné le bélier. Ce n'était plus Isaac. Quand Isaac a demandé à son père, il dit, mais je vis le bois. De l'autre côté, il y a du feu. Mais où est le bélier? Abraham a répondu, Jéhovah, il pourvoira. Non, je te dis, l'Éternel, il pourvoira. Abraham n'a pas de
déterminer le temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, des amis qui abandonnent la foi par manque de patience. Quand Abraham a répondu à son fils, il dit l'Éternel pourvoira. Abraham ne disait pas que l'Éternel va envoyer les béliers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Premier sacrifice d'Abraham. Alors, je vais rapidement sauter parce que dans 10 minutes, je vais clôturer. Ésaïe chapitre 53. Du premier au 9. Ésaïe chapitre 53. Nous allons continuer ce message vendredi prochain. Ésaïe chapitre 53. Qui a pris à notre prédication? Qui a cru que aujourd'hui tu auras des enfants? Qui a cru que aujourd'hui tu seras en Europe? Mais qui a cru qu'aujourd'hui, toi tu pouvais avoir des papiers? Qui a cru à cela? Les jours où toi tu étais venu ici, tu étais venu ma vie. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de glorifier l'Éternel à cause de ton sujet. Peut-être qu'il y a des sujets que toi tu glorifies l'Éternel. Il y a d'autres personnes qui sont en train de chercher cela encore. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Il y a des gens qui prient. Je connais des hommes et des femmes. Il fait des jeûnes de 40 jours. Mais pour avoir les papiers. Mais toi aujourd'hui tu glorifies l'Éternel pour cela. Mais il y a des gens qui sont en train d'intercéder, même pour avoir des enfants. Mais l'Éternel t'a donné les enfants. Qui a cru qu'aujourd'hui toi on va t'appeler maman? Avancez, papa. Avancez. Gloire à Jésus. Avancez. Gloire à Jésus. Esaïe. Et à qui les bras de Yahweh a-t-il été révélé? Et à qui les bras de... Maman, la main de Dieu c'est différent avec la main des hommes. Parce que la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas très courte. Donc je n'ai pas besoin de se déplacer. Même à distance, quand tu cries par la foi, l'Éternel va agir. Non, je te dis, l'Éternel va agir. L'Éternel va agir. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Rapidement. Toutefois, il s'est élevé devant nous comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur, quand nous le regardions, ni apparence qui nous les fasse désirer. Il était les méprisé et les rejeté des hommes. Les méprisé et les rejeté des hommes. Homme de douleur et sachant ce qu'il est. Homme de douleur. Ce qui est la maladie. Et nous avons comme caché nos visages devant lui, tant il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces mépris que nous avons la guérison. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. C'est ça, là où je voulais faire le point de chute. Abraham a sacrifié un bélier, vrai ou faux. Mais ici, c'est le prophète Esaïe qui est en train de parler de l'événement de Jésus. Si c'est toi aujourd'hui, on peut te qualifier escroc. Parce que Esaïe a prophétisé. Mais Esaïe n'a pas vu Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Esaïe a tout détaillé. Il dit, il y aura quelqu'un qui va venir. On va les ramener à la boucherie. La boucherie, c'est réservé pour les animaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que la boucherie, c'est réservé pour les animaux. Mais la Bible dit, agneau. Il n'a pas ouvert la bouche. C'était pour qui? Pour me libérer. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est pour me libérer. Pour me donner la santé.
Pour me donner la vie. Pour me donner la vie. Il a accepté la mort de la croix. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Abraham a sacrifié. Mais il y a des sacrifices et sacrifices. Je commence à chiffrer dans mon message. Bien-aimé, l'agneau de Dieu est venu. Jean-Baptiste a crié dans le désert. Il dit, aïe, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Là, je suis en train de focuser une personne. À celui qui est en train de qualifier comme toi, tu es un impudique. Dis, moi, je ne suis pas impudique. Moi, je ne suis pas pécheur. Parce qu'à la croix, il y a quelqu'un qui avait pris des péchés. Il y a quelqu'un qui était venu te purifier. Jean-Baptiste a crié. Jean-Baptiste a crié. Il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui a ôté le péché du monde à Dieu. Ôter le péché, ce n'est pas pardonner. C'est-à-dire enlever dans la source. Donc on dit impôt dans la source. Donc toi tu n'as pas encore validé, on a déjà coupé. Jésus était venu enlever dans la source les fardeaux, les iniquités, la souffrance, la malédiction pour te donner la vie. Je te dis, il était venu pour te donner la vie. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Livre des Actes, chapitre 2. Premier 2 jusqu'au 4. Ici, nous allons voir les visions du Saint-Esprit. Nous allons lire ça à la maison. J'ai 6 minutes avant de clôturer. Actes, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ils ont senti un vent impétueux. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. C'était l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à ses apôtres. C'était l'accomplissement de la promesse. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Aïe, 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 aïe. Dans le même livre des Actes, il dit, vous recevrez. Il est en train de nous parler. Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance et survenant sur vous. Vous serez mes témoins dans toutes les extrémités du monde. Est-ce que quelqu'un qui a compris cela? Il dit, vous recevrez. Là, c'est Actes chapitre 1. La promesse. Il a monté. Il dit, vous recevrez une puissance. Et puis vous serez mes témoins. Non, je rassure les personnes. Être témoin, c'est-à-dire la personne qui est remplie du puissance de cet esprit. Mais tu ne peux pas être témoin sans la puissance de cet esprit. Comment tu peux témoigner de l'aimer? La manifestation, les démonstrations de guérison miracle. Si tu n'es pas connecté à l'esprit. C'est pourquoi l'Éternel a dit, vous recevrez. Il t'a parlé. Ma soeur, mon frère, l'Éternel t'avait dit ce jour-là que au soit mon lit, mon moko. Vous pouvez dire que ce qu'on continue dans l'hôpital, pour témoigner que malade est mon coup fatal. Parce que c'est la puissance qui va témoigner. Si tu vois quelqu'un de dans la souffrance, et tant que connecté en esprit, parce que tu es le témoin de Jésus. Tu es être témoin de Jésus, c'est être rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, toi tu ne peux pas être témoin de Jésus. On peut témoigner la puissance de Jésus. On peut témoigner la puissance de Jésus. C'est pourquoi il y a des pasteurs que les sorties sont en train de les manger. Parce qu'il est devenu pasteur, mais il n'est pas témoin de la puissance de Dieu. Mais c'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ah, bien aimé, on ne peut pas te soigner à Boutou. Parce que tant que témoin, tu serais rempli du Saint-Esprit. Ah mon Dieu, mon roi. La Bible dit, un témoin, ce n'est plus ta vie. Parce que la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire le vrai témoin, c'est la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne vais pas achever. Rideau.
du temple déchira de haut en bas. Exode chapitre 14, verset 21. J'ai fini mon message. Exode chapitre 40, verset 21. Rapidement. Il apporta l'arche dans le tabernacle et posa les voiles qui servent des rideaux et les mit au devant de l'arche du témoignage, comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Il mit aussi la table de la tente d'assignation au côté du tabernacle vers le nord, en dehors du voile. Amen. Voilà dans ma version, qu'est-ce que la Bible dit. Il porta l'arche dans les tabernacles. Il mit le voile des séparations. Cherchez dans la Bible. Il a mis le voile pour faire quoi? Pour séparer. Or, quand le Saint-Esprit est descendu, le rideau se déchira de haut. C'est pourquoi, son dame n'a pas été bien aimé, bon de la tête. Amen. Et il dit ensemble. Amen. Le sang bolangé est ça. Pas le grand chercheur. Si vous voulez pas que nous avons beaucoup de temps à moto. Bah on a beaucoup de la population. Amen. Mais n'a pas dit aussi qu'à na likolo tinasé. Les autres bien l'autre. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ce jour-là, les rideaux du temple se déchira de haut en bas. Alors, là où on venait de lire, nous avons vu l'importance du rideau. C'est pour les séparer. Amen. Or, quand je parle des rideaux, il y a des rideaux métalliques, il y a des rideaux électriques. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des rideaux. En ce moment, on entend la katika de batela un rideau barrière. Baloba na ye limite na ezawana. Bango bazo seka yo lelaka. Bango bazo pambwama yo lelaka. Lelo sekeli rideau ne sani. Bien-aimé, nous allons refuser forme nyonso ya rideau existaka na libota na yo. Et ça, ma botte va séparer la bande dans la carte de rideau. Parce que la Bible dit ici, les rôles des rideaux, c'est pour séparer. Alors, si je pars plus loin, selon le développement, la technologie, je vois des rideaux métalliques. Va finir pour rentrer à distance. Nous allons dans le mouvement à vous commander. Amen. Le rideau électrique. Le rideau, on a essayé et kata. Que l'Éternel nous bénisse. Pour la parole de Dieu.